Bonjour à tous et bienvenue sur EdBTS-MUC, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour réviser une notion du droit pour réussir votre épreuve du BTS-MUC et du BTS-MCO. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et pour ceux qui veulent aller plus loin, on a créé 120 fiches de révision pour réviser efficacement et en quelques minutes seulement. Allez, c'est parti, on commence tout de suite pour la vidéo. Quel statut juridique choisir? Donc il y a plein de facteurs à prendre en compte lorsqu'on va choisir un statut juridique. Et en fonction de ces différents facteurs, on aura un statut juridique qui sera adapté. Le but à travers justement cette vidéo, c'est pas de vous dire quel statut juridique il faut prendre. Le but à vous de retenir, c'est de retenir ces 6 facteurs. Qu'est-ce qui peut faire qu'un entrepreneur choisisse tel ou tel statut? Après, les statuts en eux-mêmes, on s'en fout un peu. Vous avez déjà le régime patrimonial. Donc j'ai eu l'occasion d'en parler lors de la vidéo de la société et de l'entreprise. C'est que on a le régime de séparation des biens. Dans le cadre d'une activité entrepreneuriale, il y a des risques évidemment, des risques de gagner beaucoup, des risques aussi de perdre beaucoup. Et par rapport à ça, soit on décide d'être un entrepreneur individuel et le patrimoine sera confondu avec notre personnalité et notre entreprise, et du coup, si l'entreprise fait faillite, notre patrimoine potentiellement peut être saisi. Soit justement on peut avoir recours à l'EURL ou à d'autres types de sociétés qui vont permettre de mettre en place le régime de séparation des biens. Donc grâce à une déclaration, on pourra séparer nos biens professionnels et nos biens individuels. Premier facteur à prendre en compte. Deuxième facteur, le régime matrimonial. Donc là, lorsqu'on est en couple, est-ce qu'on choisit de confondre les biens du couple ? Est-ce qu'on choisit que justement les biens du couple soient mêlés avec l'activité de l'entreprise? Si oui, si ces biens du couple sont confondus, le problème c'est qu'il y a des risques en cas de difficulté, comme je vous ai dit dans le régime de patrimonial, si l'activité de l'entreprise est en faillite, du coup les biens du couple ne pourront être saisis par les différents huissiers. Donc dans le cas d'une activité entrepreneuriale, c'est recommandé d'avoir un régime matrimonial qui permette de séparer les biens, parce qu'en cas de difficulté, ils risquent de se retrouver tous les deux à la rue, et c'est un peu dommage. Troisième facteur à prendre en compte, c'est la prise de décision. Est-ce qu'on veut prendre une décision tout seul dans notre entreprise, et du coup l'entreprise individuelle sera plus adaptée, ou est-ce qu'on veut partager le pouvoir, avoir plus de personnes, plus de têtes pensantes, et du coup ça sera la société qui sera beaucoup plus adaptée. Autre facteur à prendre en compte, on a le besoin financier. Si les besoins financiers d'une entreprise sont extrêmement importants, un entrepreneur individuel, ça va pas être possible, parce que peut-être qu'il n'aura pas suffisamment de fonds propres pour financer son entreprise. Donc du coup, par rapport à ça, si on a un besoin financier qui est ultra important, on va créer une société. Pourquoi? Pour pouvoir chercher des investisseurs, des personnes qui vont participer au capital social et qui vont apporter des fonds pour développer l'entreprise. Donc besoin financier important, ça veut dire qu'il va falloir appeler des investisseurs pour pouvoir financer notre entreprise. Cinquième facteur, c'est le statut fiscal. Alors le statut fiscal, on parle fiscalité, donc c'est jamais bon signe. Donc vous avez l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Est-ce que vous voulez être imposé à l'impôt sur le revenu, donc dans le cas l'entrepreneur individuel c'est comme ça, ou est-ce que vous voulez être imposé sur les sociétés, donc ne pas être imposé personnellement sur le chiffre d'affaires ou les bénéfices que vous avez réalisés. Donc ça c'est un choix à avoir. Vous avez aussi le statut social à avoir, que vous devrez payer. Est-ce que vous voulez être considéré comme un salarié et donc du coup avoir tous les droits qui sont associés, donc les congés payés, le chômage, etc. Mais par contre la cotisation tous les mois est assez salée puisque c'est 80% du salaire versé. Donc si vous versez 1000 euros, vous devrez en tout verser 1800 euros. Donc il y aura 800 euros à payer de charges sociales pour pouvoir avoir tous ces droits, donc les droits au congé, les droits au chômage, etc. Alors que si vous voulez choisir le statut d'indépendant, donc vous aurez le régime des indépendants, vous cotiserez environ 45% de votre salaire, et forcément par rapport à ça, vous aurez moins de droits qu'un salarié normal, donc vous n'aurez pas les congés payés et vous n'aurez pas le chômage qui sera pris en compte. Vous aurez des indemnités journalières en cas de pépin de santé, mais voilà, ça s'arrête là, sinon après il faut avoir des assurances, des assurances complémentaires, des cotisations supplémentaires pour pouvoir avoir beaucoup plus de droits. Donc après ça dépend du statut que vous voulez avoir bien sûr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner évidemment à la chaîne et de venir sur notre site pour avoir les 120 fiches de révision. Allez, à bientôt!